Vendredi 27 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. À suivre bien évidemment vos prévisions météo, l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Et on démarre donc par cette canicule, plus de 30 degrés à plusieurs endroits de la région cet après-midi, 35 degrés à Lille, 33 à Saint-Omer. Il fera un peu plus frais sur la côte, 28 degrés au Touquet, 26 à Dunkerque et à Calais. Des orages sont annoncés en fin d'après-midi qui auront au moins le mérite de faire baisser les températures. Après la nuit dernière à Lille où on a enregistré jusqu'à 25 degrés à 2h du matin, la nuit prochaine devrait être plus respirable. La météo complète après ce journal. Et depuis mardi, le Nord et le Pas-de-Calais sont donc en vigilance orange pour cause de canicule. Les températures, on l'a vu, dépassent largement les 30 degrés en journée. Il faut prendre donc quelques précautions, surtout pour les personnes plus fragiles comme les personnes âgées. Exemple à la résidence pour seniors, les jardins d'Arcadie à Mont-Saint-Barreul. Les employés insistent auprès des résidents quant à l'importance de boire beaucoup d'eau, de bien manger aussi pour éviter la déshydratation. Les personnes seules sont surveillées plus fréquemment, 2 à 3 fois plus que d'habitude, et pour profiter aussi de l'été de ces petits plaisirs, des dégustations de glace sont organisées chaque après-midi. Explication avec l'un des responsables de cette résidence au micro d'Alexis Tessier. Ce qui a été véritablement important, c'était de suivre et d'être vraiment très proche d'eux et puis de leur donner toutes les recommandations qu'on pouvait bien sûr leur apporter. Après, on a fait plusieurs animations autour des glaces, on a fait plusieurs balades en calèche également pour favoriser un peu ce côté un peu plus aéré, on va dire. Voilà. La personne âgée, on le sait très bien, a aujourd'hui besoin de s'hydrater et n'éprouve pas du tout cette sensation de soif. Donc c'est important pour nous de pouvoir renforcer le message et renforcer le dispositif qu'on met déjà en place. Voilà, ça c'est important, tout ce qui est information et de répéter à chaque fois que les personnes doivent boire énormément. Donc ça c'est vraiment très important. Autre info dans l'actualité régionale liée d'ailleurs à la météo. Cette semaine, 10 associations dont le Secours catholique, Salam et l'Auberge des migrants ainsi qu'un représentant de la préfecture du Pas-de-Calais se sont retrouvés face à face devant le juge des référés à Lille. Les associations veulent que l'État en fasse plus pour faciliter l'accès des migrants à l'eau, aux sanitaires et aux douches. Il y a aujourd'hui 3 points d'eau disponibles dans les camps, mais ils sont trop éloignés des lieux de vie et ne sont pas accessibles en continu selon les associations. Or bien évidemment, en cette période de canicule, les migrants aussi souffrent de la chaleur et les quelques bidons d'eau offerts par les associations tous les jours sont pris d'assaut. Explication avec Lohan Torondel de l'Auberge des migrants au micro de Marine Kijek. Pour l'eau, voilà, on distribue 1800 litres d'eau par jour. Donc c'est une vingtaine de bidons d'eau qui sont remplis tous les 2 heures sur les lieux de vie pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau sur les lieux de l'État. En vêtements, c'est pareil, c'est des quantités énormes. En produits d'hygiène, depuis janvier par exemple, on a distribué 40 000 produits d'hygiène, donc shampoing, savon, serviettes hygiéniques pour les femmes, papier toilette, tout ce qui permet d'avoir une hygiène corporelle correcte. En tente, on en distribue plusieurs centaines par mois. Globalement, donc, les associations attendent plus de ces annonces, du concret sur le terrain. De son côté, la préfecture estime que les moyens déjà mis en œuvre sont suffisants. La décision du tribunal de Lille devrait intervenir dans quelques jours. Et dans cette édition, à présent, le grand angle de la rédaction à la découverte du Cross Griné à Audingan. Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage surveille la navigation maritime dans la Manche de Cherbourg à la frontière belge. Vous le savez, l'un des détroits les plus fréquentés au monde. Près de 15 000 interventions par an. Visite guidée avec Marine Kijek. Surplombant la mer, le Cross Griné. Ici, une trentaine d'hommes et de femmes de la Marine nationale se relaient jour et nuit avec une mission, la surveillance maritime. L'une de leurs tâches principales, surveiller la partie montante du détroit du Pas-de-Calais, premier détroit au monde en termes de trafic maritime. Ça représente à peu près 400 km de voies de surveillance qui voit passer à peu près 380 millions de tonnes de marchandises dangereuses. Malheureusement, nous avons à déplorer à peu près 50 navires en avarie par an, auxquels nous devons trouver des réponses. L'autre mission unique en France du Cross Griné, porter assistance aux navires français sur toutes les mers du globe. En effet, le Cross Griné est ce que l'on appelle un SPOC, un point de contact pour les navires français en détresse. On va définir l'endroit où se trouve le navire français en difficulté et à partir de là, nous contacterons le pays en charge de cette zone et lui demanderons de prendre en charge l'opération de sauvetage et d'assistance de ce navire. Donc ça peut être une problématique technique, un problème d'avarie machine, avarie de gouvernail, ou alors ça peut être un problème humain, ça peut être un blessé à bord ou une maladie.
Si le pays en question ne prend pas en charge le navire en détresse, le CROSS, depuis Audingan, prendra le relais. Ce type d'opération a représenté en 2017 près de 900 sauvetages. Dans cette édition également, on profite de l'été et du week-end à venir pour vous faire découvrir quelques cocktails sans alcool. C'est notre série estivale. Le bar Le Joker à Lille nous a accueillis pour une recette originale mise en image par Xavier Silly. Bienvenue au Joker pour la saga de l'été sur les cocktails sans alcool. Aujourd'hui, on va vous réaliser un autre sans alcool avec une orientation un peu mexicaine. On va travailler sur de la figue de Barbarie, de l'aloécie et un sirop jalapeno. Donc on commence par l'aloécie. Donc c'est comme l'aloe vera, c'est un jus de cactus tout simplement. On va mettre de la figue de Barbarie. Donc c'est la petite fleur que vous trouvez en haut du cactus. Et on finit avec le sirop maison jalapeno. C'est un sirop piment mexicain. Et on finit notre cocktail par la décoration. Et le petit piment. Bonne dégustation. Un cocktail sans alcool à consommer sans modération. Merci de votre fidélité. À suivre d'autres infos, d'autres images en ce vendredi 27 juillet. Très belle journée à toutes et à tous.